effectivement, l'erreur de com, ça aurait peut-être été de dire en février, on sera beaucoup plus nul qu'aujourd'hui. Alors là, j'aurais dit, là, Luis Enrique, tu bien, président. comme le disait le jeune Benjamin, c'est un entraîneur, il est convaincu que son équipe va progresser. Et c'est plutôt à mettre à son crédit. Mais surtout, moi, ce que je pense, pour bien connaître Luis, Lucho, comme on l'appelle en Espagne, c'est qu'il ne peut pas faire d'erreur de com parce qu'il ne fait pas de com. Ouais, il s'en fout. Il s'en fout. Et je pense qu'il est effectivement agacé par une question peut-être de il pourrait essayer d'en faire un petit peu. Il est un peu agaçant avec sa coiffure tout dans lequel. Il se met en boule avec sa gamelle, il est là à poser des questions. Luis Enrique, lui, c'est humain. Voilà, c'est humain. D'être agacé par Giovanni. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est juste un réflexe. Une erreur de com, ça aurait été de se lever et lui mettre une baffe. Excusez-moi, j'ai une question pour Giovanni. Vous dites des trucs comme ça. Alors, ce qu'il a. Non, parce que moi. Non, mais attends, moi je vous mais il est catastrophique en com, Luis Enrique. Il est catastrophique. Justement, il devrait me prendre. Explique-moi. Alors, si vraiment. Alors, moi, j'y comprends vraiment, je suis totalement obsolète. Mais explique-moi ce qu'il faisait pendant la Coupe du Monde où il racontait toute la journée de sa sélection. C'est pas de la communication, c'est quoi? C'était sur Twitch. Il aime pas les journalistes. Mais c'est quoi ça? Non, mais c'est quoi? Mais dis-moi ce que c'est tout. Mais parce qu'ils savent pas ce que c'est Twitch. Il informait le monde entier. Il parlait de jeu? Est-ce qu'il parlait de foot? J'en sais rien, j'ai pas écouté. Moi, je l'ai écouté, son Twitch à Luis Enrique. Il informait de ce qu'il faisait. On lui disait, est-ce que tu dors en slip ou en caleçon? Il disait, je dors tout nu, j'aime bien avoir les draps sur moi. On lui disait, qu'est-ce que tu aimes manger, etc. Il fait parler quand même. Moi, je vais pas poser cette question. Sa sélection. Non, mais il aime pas Après, parler de jeu avec nous. Mais plus sérieusement, parce qu'on a bien le sentiment que tu n'es pas complètement sérieuse. On sera plus fort en février, ça va quoi. Mais est-ce que tu as le sentiment, tu me dis il fait pas de com, mais peut-être il pourrait essayer d'en faire ou essayer d'être un petit peu. Mais attends, laisse-moi parler. Au moins être conseillé, parce que franchement, il y a un projet donc qui est censé repartir, nouveau, novateur, etc., avec des joueurs plus jeunes, plus impliqués, etc. Mais je trouve que au niveau com, Luis Enrique, il porte vraiment pas du tout le Paris Saint-Germain. Il devient extrêmement agaçant. D'ailleurs, Benjamin Quarez qui le suit, donc il n'en peut plus. C'est ce que tu nous expliquais tout à l'heure. Je suis à bout de dire, oui. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de com au Paris Saint-Germain et ça représenté par Luis Enrique. Mais bon, déjà, il y avait d'autres problèmes de com au PSG avant qu'il arrive. Mais surtout, quand tu prends Luis Enrique, tu sais qu'il est comme ça. Oui. Il a été comme ça avec la sélection, où là, tu peux te dire, c'est son pays, c'est sa sélection. Mais... Il s'en fout. Il donne rien sur le jeu. Il est agacé par les questions. Il n'a pas envie d'être en conférence de presse. C'est comme ça, c'est son personnage. Après nous, en tant que journaliste, ne nous explique pas que c'est pas une erreur de com de dire ça, parce que à peu près tout ce qu'il dit depuis le début de la saison, c'est quasiment une erreur. L'erreur de com, par exemple, moi, pour en avoir vécu une vraie erreur de com de Luis Enrique, c'est après la débâcle à St. James Park, où il nous dit. Bon match. Où il nous dit « Je suis très fier de l'attitude de mes joueurs. Je trouve qu'on a fait un grand match. Ça s'est joué sur des détails. Ce soir, on méritait beaucoup mieux. » Alors qu'il s'était fait exploser par Newcastle. Ça, c'était l'erreur de com. Quand il a dit aussi qu'il aurait dû gagner tous les matchs à l'extérieur, il l'a dit aussi. Donc il fait que ça. Alors qu'ils s'en foutent. Sauf le match à St. James Park, c'est une confidence de Nasser Al-Khelaifi. Mais tu dis pas n'importe quoi quand même. Mais il n'est pas toujours dans la com, notre ami Luis Enrique. Bon, je suis désolé, je suis un peu en contradiction avec vous, ma chère présidente, mais ça fait partie de mon contrat. Mais vous avez le droit parce que vous n'êtes pas dans le vide peuple. Voilà. Contre Brest, dimanche, Luis Enrique était en colère. Luis Enrique, il était en pétard après ce match nul de partout. Écoutez-le. A ningún entrenador le gusta perder. Évidemment que je suis énervé. C'est normal, aucun entraîneur n'aime perdre. D'autant plus lorsqu'on ne parvient pas à avoir le contrôle du match. C'est frustrant parce qu'au final, on fait match nul. Ce qui s'est passé à l'aller à Brest s'est reproduit, ça fait déjà 2 fois et je ne veux pas que ça se reproduise. Pensez-vous que Luis Enrique va pouvoir améliorer sur ce point-là son équipe cette saison, ou alors les carottes sont cuites? Mais en fait, j'ai un énorme souci avec... parce que j'ai beaucoup de... Même si, bon, il n'aime pas trop les journalistes, c'est pas très grave. J'ai beaucoup de respect pour l'entraîneur qu'il est. Moi, je suis content qu'un coach puisse coacher à Paris. On a longtemps reproché ça au PSG version QSI. Il a les mains libres, il peut faire ce qu'il veut. C'est, entre guillemets, vraiment lui le patron. Et il essaye d'imposer une patte. Et vraiment, ça se voit sur le bord de la pelouse. Il y tient avec son contrôle. Le souci que j'ai, c'est que je pense que son équipe n'est pas faite pour ce qu'il veut. Et ce qui me fait me poser les questions, c'est est-ce que Paris va réussir cette saison? C'est pas parce que Luis Enrique a des idées, j'ai l'impression qu'il ne lit pas son effectif. Cet effectif-là, et on l'a vu contre Lens, quand ils sont en transition, ils sont injouables.
Mais vraiment, ils sont injouables. C'est-à-dire, bon, quand il arrêtera ses bêtises, parce que maintenant qu'Hakimi va rentrer, de mettre Zaïre Emery sur le côté droit et de le remettre dans le cœur du jeu, quand tu as Dembélé, Mbappé, le meilleur ami d'Etienne, Kolo Muani, Bradley Barcola et Zaïre Emery au milieu de terrain et Hakimi, pour de la transition, cette équipe, elle peut être dévastatrice. Le problème, c'est que les joueurs donc, sont efficaces dans le jeu rapide, position, contre et tout ça. Notre Luis Enrique, il est juste obsédé par le jeu placé. Paris, s'est-il trompé de coach? Bah, vous avez l'effectif, vous avez un gars. Non, Paris s'est-il trompé d'effectif? Oui, mais. Oui, parce que en tout cas, les deux sont pas complètement en adéquation. Maintenant, bon, il y a quand même des choses qui se passent. Il a quand même à peu près trouvé une attaque et c'était pas évident. Donc c'est quand même à mettre à son crédit. Barcola, c'est lui qui a cru dès le départ, qui l'a imposé sur le côté gauche. Qui l'a voulu en plus, Etienne. C'est lui qui a défendu Dembélé au début de saison quand tout le monde attaquait très très fort Ousmane Dembélé. Donc il y a des réussites. Maintenant, on va dire que l'équipe, si elle doit devenir beaucoup plus forte en février, il va falloir qu'elle aille très vite parce que la Ligue des Champions arrive. Et que franchement, si on fait le bilan, au-delà du bilan comptable, mais le bilan du jeu du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, ça, c'est très loin d'être un rouleau compresseur quand même. Oui, c'est pas un rouleau compresseur, mais c'est surtout, ils sont efficaces dans un certain style de jeu que déteste Luis Enrique. Mais il déteste pas forcément, mais parce que. Wavre, il a dit, jouer le contre, c'est fumer la pipe. Non, mais ce qu'il essaye de faire sur ces phases de préparation, et pour le coup, Etienne a raison de parler d'Achraf Hakimi et d'Ousmane Dembélé. Ce qu'on a beaucoup vu en début de saison, ça s'est un peu terni sur le mois de décembre, c'est qu'il arrivait très bien ces phases de préparation sur le côté gauche avec Lucas Hernandez, avec Vitinha, et d'aller chercher les 1 contre 1 à l'opposé avec Hakimi et Dembélé pour justement créer des situations de transition par la possession. Donc ça, il l'a trouvé. Maintenant, quand on a cassé ce côté droit, je trouve que cette équipe, on se rend compte qu'elle est dépendante de Hakimi et de Dembélé. Et que quand il n'y a pas, je rajoute Zaïre Emery qui est dans cette zone-là, quand tu n'as pas ces 3 joueurs-là qui combinent, elle n'a pas de réponse. Un nouveau coach qui a donné un nouveau jeu, un espoir, des difficultés. On n'arrive pas à passer ces difficultés. Il n'y a pas un air de déjà-vu au Paris Saint-Germain cette saison, non? D'un nouveau coach, ça a changé de logiciel. Là, ils vont faire les efforts. Non, il n'y a pas un truc, que vous ressentez comme ça. On n'est pas en train de refaire des débats qu'on fait à peu près. Les efforts, ils les font. Pour le coup, dimanche, c'est en deuxième mi-temps où ça déraille. Mais les efforts, ils les font. C'est quand même une équipe qui, début de la saison, fait les efforts ensemble. Après, elle est déstructurée par les absences. Aujourd'hui, effectivement, on l'a cité, et je le répète, Achraf Hakimi, pour le coup, il manque énormément cet effectif, puisqu'il permet pas d'avoir Zaïre Emery dans l'axe, qui est ultra important par ses efforts, par sa capacité à jouer en box-to-box, à se projeter vers l'avant, à faire les décalages. C'est un choix, mais attention, qui est presque impératif. Il peut mettre Mukiele, t'as raison. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais Mukiele, il l'a sorti pour d'autres raisons. C'est le choix qu'il a fait. Dis-moi les choix qu'il a. Je sais pas, moi, je connais pas suffisamment bien. Non, mais l'effectif, on le connaît. Moi, Mukiele qui est sorti pour d'autres raisons, c'est-à-dire que le joueur voulait éventuellement partir, donc il a estimé qu'il n'était plus dans l'esprit. Et sinon, c'est Solaire. Je suis désolé, mais Solaire n'apporte pas forcément énormément de garanties au poste de latéral droit. Et dans la logique du début de saison, le latéral droit Paris Saint-Germain est un joueur qui s'insère dans le milieu de terrain. Mais ça, c'est un peu le défaut de Luis Enrique, qui voudrait que tous les joueurs jouent à tous les postes, en fait. Et ça, c'est un truc... bon, alors on peut en discuter, mais bon, moi, je trouve ça un peu idiot. Mais ça, ce n'est que mon avis. Mais quand tu as un joueur comme Zaïre Emery, tu t'amuses pas tout d'un... Non, il faut le laisser dans le cœur du jeu. Alors que tu sais l'importance qu'il a, l'impact qu'il a au niveau du milieu de terrain. Alors il a des choix qui sont un peu bizarres. Alors peut-être c'est dans sa façon de fonctionner. Mais bon, moi, il m'apporte pas du bonheur dans le jeu. Moi, non, mais je suis pas aussi. Il y a des séquences où c'était très sympa, franchement. Mais je te dis pas le contraire. Oui. Mais encore une fois, moi, quand vous me parlez de tout ça, quand je regarde contre Montpellier, contre Montpellier, contre Brest, contre Reims, tout ça, ouais. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est la Real Sociedad, c'est quand il faut du Liverpool. Temps, Olivier, là où Olivier a raison, franchement. Mais moi, il m'emporte pas. Je regarde évidemment, comme tout le monde, tous les matchs du Paris Saint-Germain et on adore ça, surtout quand on gagne Olivier Mouche. Mais c'est vrai qu'il y a quand même, moi, je trouve peu de moments où on se fait vraiment plaisir avec cette équipe du Paris Saint-Germain. Il y a quand même beaucoup d'ennuis dans les matchs. Je suis plutôt d'accord avec Olivier. Et là où ça m'inquiéterait un peu, il y a deux choses qui m'inquiètent, c'est que Luis Enrique changeait de logiciel en cours de saison. On a du mal à le croire à jouer la transition. Il le fera pas, c'est sûr qu'il le fera pas. Et si jamais il le faisait, il y a quand même une limite dans cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est la défense. C'est-à-dire que tu peux jouer la transition à partir du moment où tu as une défense extrêmement solide,
à l'italienne et que derrière, après, tu as les flèches, pour aller percuter. Mais la défense aujourd'hui du Paris Saint-Germain, elle pose des vraies questions.